qui a été notamment en Hongrie. Là, il s'est pour l'instant en tout cas débarrassé d'Alvaro Carpe. Il est juste derrière là, Rico Salmela. Maximo Quiles toujours en tête. Pini là à l'intérieur dans la chicane. C'est très beau ça comme dépassement. Sur Rico Salmela, magnifique de la part de Guido Pini. Bien claqué la porte là sur le changement d'angle. Guido Pini. 4e pour l'instant. Louis, il avait fini 5. Un des panneaux clignotés. Et Veda Pratama qui revient sur Alvaro Carpe. À l'intérieur, l'attaque de Veda Pratama qui va prendre la 3e position. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire, le pilote Honda Chimaz. Monte sur le podium ici à Goiânia. Son coéquipier Veda Pratama va terminer sur la 3e place de ce podium. Et lui, Veda Pratama, je pense que là il a vraiment marqué les esprits parce que il vient scorer son premier podium. 2e course de l'année. Une équipe qui est très en forme ces dernières années et il faut saluer leurs différents recrutements, leur manière de manager les pilotes, avec Gaspard Martinez, avec Nicolas Terol, puis tant d'autres, hein, les ingénieurs, les mécaniciens, tout le monde contribue, mais c'est vraiment une structure, c'est une usine à champions, hein, Aspar. La barre a été mise très haute. Les félicitations de Marc Marquez pour Maximo Quiles, évidemment. Maximo Quiles managé par la structure verticale des frères Marquez. Évidemment qu'il est présent dans ce parc fermé, alors qu'on allait vous l'annoncer, mais la course Moto 2 qui a été repoussée de 10 minutes. 10 minutes de retard, ensuite notamment à ce drapeau rouge en Moto 3, l'heure pour le début de la course et du Grand Prix en MotoGP qui n'a pas changé. Toujours les mêmes horaires pour le MotoGP. On retrouvera le Grand Prix Moto 2 juste après, évidemment, dès 17h25 sur Canal+ pour 360. Et ensuite, on basculera sur Canal+ pour le Grand Prix du Brésil à 19h et la grille, bien sûr, sur Canal+ aussi à 18h15. Vous êtes sur le podium pour votre 2e Grand Prix. Vous êtes le premier Indonésien à monter sur un Grand Prix, sur un podium de Grand Prix. Ah, c'est incroyable. J'ai fait du très bon travail. J'avais du mal un peu avec le pneu arrière. Mais finir dans le top 3 sur le podium pour mon 2e Grand Prix, c'est la plus grande chose que j'ai réalisée. Et merci à tous les Indonésiens. Et merci à tous mes sponsors, ma famille, et qui sont en Indonésie. Merci à tout le monde. Félicitations, Veda Pratama. Il y a de l'émotion dans ces déclarations parce que faut quand même vous dire que c'est des pilotes qui s'expatrient de leur pays d'origine assez tôt pour l'Europe où ils y habitent. Alors ils rencontrent des personnes qui viennent très proches, mais voilà, c'est quand même des jeunes athlètes qui partent très longtemps et très loin de chez eux. Et là, c'est une récompense pour tout le travail et les sacrifices qu'ils font. Marco, quelle performance dans ces 5 derniers tours. Et votre rythme était incroyable. D'où ça venait? On a fait un travail incroyable tout le week-end. Et on a fait de très bonnes choses avec la moto. Et en 2e séance d'essai libre, on a fait de bonnes choses. On a bien travaillé.
qu'on a commencé la première partie de la course, je ne me sentais pas si bien que ça. Je n'avais pas beaucoup d'adhérence dès le deuxième tour et c'était très difficile à gérer. Pour être honnête, j'ai eu un peu de chance avec le drapeau rouge. On a mis les pneus neufs et ça a été tout de suite différent. Et ensuite, j'ai eu le rythme que j'ai eu tout le week-end. Je n'ai pas attaqué à 100%, mais à 200%. Parce que j'avais Maximo devant et il était difficile à rattraper. Mais voilà, je l'ai rattrapé, mais il fallait aussi le dépasser. Mais il a rendu la course difficile, Maximo. Mais c'est mon premier podium, donc je suis très content avec le drapeau argentin. On est juste à côté de mon pays. Et merci à toute l'équipe. Et il parle évidemment du pneu arrière parce que on a reçu de la part de Pirelli le choix de pneu arrière des pilotes du départ de la deuxième course.